Chers aviateurs, chères aviatrices, à l'aube de cette nouvelle année, je tenais à vous faire part de toute ma fierté face au bilan de votre action. Grâce à vous, grâce à votre engagement, l'Armée de l'air et de l'espace est au rendez-vous des missions qui lui sont confiées, que ce soit sur le territoire national ou à l'extérieur de nos frontières. Au cours des derniers mois, votre action a été déterminante, en particulier dans l'opération Apagan, opération d'évacuation des ressortissants français et européens depuis l'aéroport de Kaboul, en plein milieu du mois d'août 2021. Jusqu'au plus haut niveau, les autorités civiles et militaires ont été marquées par votre engagement, votre agilité et votre faculté à vous adapter dans cette crise qui s'est déroulée sur très court préavis. En effet, moins de 48 heures après la décision présidentielle de lancer l'opération, un pont aérien était mis en place entre Kaboul et le territoire métropolitain via notre base d'Al-Dafra aux Émirats arabes unis. À cette occasion, vous avez parfaitement mis en valeur les savoir-faire de l'armée de l'air et de l'espace. Puissance, réactivité, agilité. Par ailleurs, je veux saluer votre esprit d'innovation et votre capacité d'adaptation qui ont permis la montée en puissance de notre centre de commandement permanent et modernisé, le centre Air de planification et de conduite des opérations, utilisé pour la première fois lors de la mission de projection de puissance EFARA. Grâce à votre action, la France se place parmi les rares pays au monde à disposer d'une capacité de commandement des opérations à distance en temps réel. Cela nous a permis de réaliser à l'autre bout du monde une projection et une frappe fictive, suivies moins de 24 heures plus tard de missions de combat. C'est une capacité unique qui va continuer de structurer notre système de commandement et de conduite des opérations, en intégrant le cyber et l'espace en particulier. Je veux enfin citer la montée en puissance du domaine spatial, qui répond à l'ambition de mieux porter la voix du spatial militaire français et d'offrir au président de la République et au chef d'état-major des armées les moyens d'agir dans l'espace demain. En mars dernier, nous avons organisé le premier exercice militaire spatial en Europe, Astérix, pour entraîner nos unités opérationnelles à répondre aux menaces toujours plus nombreuses et variées dans l'espace. Ce fut un succès et nous allons l'ouvrir en 2022 à de nouveaux partenaires, notamment européens. Ce ne sont là que quelques illustrations d'une année très riche pour l'armée de l'air et de l'espace. Je veux également souligner le rôle déterminant que vous jouez au quotidien pour défendre et protéger vos concitoyens où qu'ils se trouvent. Posture permanente de dissuasion et de sûreté, forces spéciales, sentinelles, résilience, fonctionnement de nos bases aériennes, soutien aéronautique, vous êtes au cœur de ces succès. Votre état d'esprit, les forces morales qui vous animent sont au centre de mes préoccupations. Vos idées, votre engagement, votre cohésion sont essentiels dans notre réussite collective. Continuez à vous engager sans compter au service des opérations, car c'est ce qui donne du sens à l'ensemble de nos actions. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous souhaite une excellente année 2022.